Il existe aussi une évolution sur le rôle de l'énologue dans le cadre du conseil. En particulier, l'énologue il doit faire de la prévention. Donc il y a environ une cinquantaine d'années par exemple, la prévention c'était surtout voir la qualité de la vendange et donc prévenir des raisins non qualitatifs, c'est-à-dire pouvoir les mettre de côté, classifier. Donc ça aujourd'hui on sait le faire aussi, on a des outils pour faire ça. Mais l'énologue, dans son conseil, il va aller jusqu'à donner une précision dans les étapes d'élaboration du produit. Est-ce que je dois travailler avec une température particulière, une souche de levure particulière? Est-ce que je dois appliquer une température de fermentation particulière? Est-ce que je dois avoir une durée longue de macération, courte de macération? Est-ce que je dois réaliser des pigeages? Est-ce que je vais réaliser un élevage avec soit le vin qui est dans la barrique, ou bien j'apporte du bois dans le vin qui est dans une cuve? Comment je maîtrise les apports d'oxygène? Comment je stabilise la couleur d'un produit? Comment je fais en sorte d'arrondir un produit, c'est-à-dire de ne pas disposer d'astringence ou d'amertume pour que la perception soit qualitative. Donc voilà, nous avons aujourd'hui des marqueurs, des outils nouveaux qui permettent de réaliser ce travail en fait. Donc l'évolution existe, les outils étaient certainement plus importants il y a une cinquantaine d'années par exemple, mais c'était beaucoup plus long. Quand vous voulez déterminer, si vous voulez, un marqueur ou un paramètre, il fallait très souvent beaucoup de temps pour un paramètre global. Aujourd'hui, on va dire qu'on a des paramètres avec beaucoup moins de temps. Donc ça, c'est un aspect, je dirais, dans le métier qui est extrêmement important.